voyez, ça c'est vous en train de regarder la vidéo avec 1 mètre de flotte. Ça c'est la Terre, et ça c'est la Terre si les océans débordaient de 100 000 mètres. Rapprochez-vous mes cyclotones. Le niveau des océans peut monter bien plus haut que vous le pensez. On va voir d'ailleurs que des gens perdent déjà leur maison à cause de la montée des eaux, que des villes ont déjà été englouties par la mer, que des famines ont eu lieu, et on verra plein d'autres conséquences apocalyptiques. Si l'eau monte de 20 mètres, 524 mètres ou même de 8850 mètres. Mais je vous réserve aussi d'autres choses. Et là on commence avec l'eau qui déborde de juste 1 mètre. Vous voyez ce gars, c'est le ministre des îles Tuvalu, un tout petit pays au milieu de l'océan Pacifique. Vous voyez, c'est un peu quelque part par là, quoi. C'est vraiment perdu, quoi. Et ce ministre, il est très fort en communication. Regardez, à la fin de son discours, on se rend compte qu'il est en fait à moitié dans la mer. Pourtant, à l'endroit où il se trouve, il n'y avait jamais eu d'eau auparavant. Et ça montre à quel point le niveau des océans est déjà monté. Selon les scientifiques, l'eau risque de monter d'environ 1 mètre d'ici 2100 à cause du réchauffement climatique. Et d'ailleurs, en parlant de réchauffement climatique, qu'est-ce que vous diriez de protéger aussi bien la planète que votre téléphone ? Eh bien ça justement c'est possible grâce à la toute nouvelle coque Rhinoshield que je vous présente, la Circular Next. Celle-là, regardez bien, elle est 100% fabriquée à partir de coques usagées et de déchets d'usine. Alors d'abord Rhinoshield récupère vos anciennes coques. Ensuite, elles sont triées, broyées et transformées en petits granulés sans faire aucun déchet pendant tout le processus. On passe ensuite au moulage de votre future coque et en fondant, les granulés recyclés vont créer un design unique. Vous voyez, notre Gustave il est content. En fait, les coques sont testées pour vérifier leur solidité, puis elles sont emballées dans un carton avec de l'encre végétale. Donc pas de plastique à usage unique pour votre nouvelle coque. Et là, le jour où vous n'en avez plus besoin, hop, vous la renvoyez, elle recommence une nouvelle vie. Et la Circular Next est conçue pour être recyclée jusqu'à 5 fois après sa première fabrication. Donc bref, chiffre à retenir, c'est que c'est 100% de recyclage en 6 étapes pour 6 vies. Après, c'est pas parce que c'est recyclé que c'est moins résistant ou moins bien. Les propriétés de la coque restent inchangées de sa première à sa 6e vie. Votre téléphone est toujours hyper bien protégé contre les chocs par la technologie Shock Spread Eco et les matériaux utilisés sont inoffensifs pour la santé, même pour les enfants ou les animaux. C'est quand même important. À l'intérieur, encore une fois, il y a un QR code qui vous permet d'avoir la traçabilité de la coque. Donc date de recyclage, type de matériaux, etc. Bref, il y a déjà des dizaines de millions de personnes qui participent à cet écosystème Rhinoshield. Et d'ailleurs, vous pouvez participer en envoyant vos anciennes coques, Rhinoshield par exemple comme celle-là, à l'adresse qui est indiquée sur leur site. Merci Gustave, ça fait plaisir. Et donc vous pouvez vous rendre sur le lien en description pour en savoir plus avec la coque Circular Next. Et quant à nous, on peut retourner à nos histoires de scientifiques et d'océans qui débordent. Tout au long de la vidéo, je vous raconterai des anecdotes assez folles et des exemples tirés de la réalité. Sachez que je me base sur des études scientifiques, certaines qui disent à quoi ressemblerait notre planète, notamment si elle était entièrement recouverte d'eau. Au niveau des îles Tuvalu, en moyenne, l'altitude ne dépasse pas 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc clairement, ce pays est condamné à disparaître dans pas si longtemps. Les habitants voient déjà les conséquences de ça. Par exemple, l'eau salée de la mer s'infiltre dans les sols et ça pollue les réserves d'eau douce. Les fruits et les légumes n'arrivent plus à pousser et la terre ferme est inondée plus de la moitié de l'année. Pourtant, là, on parle juste d'1 petit mètre en plus. Imaginez ce que ce serait avec par exemple 524 mètres. On verra plus tard. Pour l'anecdote, le ministre de Tuvalu a refait un discours similaire 1 an plus tard. Sauf que cette fois, à la fin, on découvre qu'il est dans un décor en 3D. Et en fait, Tuvalu veut devenir le premier pays numérique au monde. Digital. En gros, ils sont en train de se dupliquer dans le métaverse. Vous savez, le métaverse, c'est ce monde virtuel en 3D dont parle tout le temps le fondateur de Facebook, qui avait renommé son entreprise Meta pour l'occasion en plus. Bienvenue dans le métaverse. Mais bon, d'autres pays bien réels dans la planète sont confrontés au même problème. Par exemple, les Pays-Bas. Et en fait, leur particularité aux Pays-Bas, c'est que 1/3 de leur territoire est sous le niveau de la mer. D'où le nom de Pays-Bas, quoi. Et le résultat, ça fait que la mer peut déborder facilement et donc les habitants sont habitués aux inondations. En 1953, notamment, il y a un raz-de-marée gigantesque qui avait tué 2500 personnes et détruit 10 000 bâtiments. Ça avait vraiment niqué le pays, quoi. Et depuis, le Pays-Bas a construit un max de digues et de barrages pour essayer de se protéger. Mais un peu comme Venise, parce que la mer inonde les rues plusieurs fois par an. Et pour empêcher ça, Venise a construit un système de digues hyper complexe. Et après plus de 40 ans de travaux, 5 milliards d'euros dépensés, ça y est, elle est terminée, ça ressemble à ça. Mais même 1 mètre d'eau en plus, la France va pas être épargnée. Notre ministère de l'écologie a fait une étude pour voir déjà les risques si l'eau montait de 1 mètre. Donc, à quoi ça ressemblerait en 2100. Et là, spoiler, 1,4 million de Français auraient leur maison inondée par l'eau. Comme par exemple ce Français-là qui habitait à 80 mètres de la mer il y a 20 ans et qui aujourd'hui n'est plus qu'à quelques mètres. Là, il y avait une dune avec plein d'oyop et d'arbustes.
Vous voyez pas la mer? Et concrètement, voilà à quoi ressemblerait Bordeaux avec 1 mètre de flotte en plus. Ou même la ville de Nice, ou même la ville d'Anglet en France. On peut même comparer ça aux dernières inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors l'eau à ce moment-là était montée de près de 1 à 2 mètres et l'une des victimes avait raconté la galère qu'elle avait vécue. Ma maison est régulièrement inondée depuis 1 an. Pour protéger mes affaires et celles de mes enfants, j'ai acheté des parpaings pour rehausser les meubles. J'ai dû investir dans 2 aspirateurs à eau pour ne plus devoir essorer à la main. Mais ça suffit pas, la maison est humide en permanence. Les plantes et le papier peint ont moisi. Le sol est trempé sous le lino. Chaque jour, on se demande si on va être inondé. Et de combien de centimètres. Je dors mal, je stresse de me réveiller dans une maison pleine d'eau et de perdre tout ce que j'ai. Même juste 1 mètre de flotte, ça aurait un impact à l'échelle mondiale. La Chine, l'Inde, le Bangladesh, le Vietnam sont déjà parmi les pays les plus concernés. Aujourd'hui, il y a 600 millions de personnes qui vivent trop proches de la mer. Et avec 1 mètre de flotte en plus qui déborde, ils seraient inondés plusieurs fois par an. Mais ça, ce n'est que le début, puisque avec 10 mètres d'eau qui se met à déborder, là, des villes entières vont disparaître. Si les océans débordent de 10 mètres, le monde passe de ça à ça. Tout de suite, là? Ça a commencé? Alors à chaque étape, je vous le dis, on fera la comparaison avant-après pour suivre vraiment la catastrophe. Et là, rien qu'avec 10 mètres, des pays entiers viennent d'être rayés de la carte. Par exemple, Tuvalu, terminé. Là, le ministre, il fait plus son malin, il est sous la flotte. Mais il y a aussi les Maldives, ce petit coin paradisiaque là, au sud de l'Inde, dans l'océan Indien. Chez eux, le sol dépasse pas les 2,50 m d'altitude, donc le pays n'existe plus. Ça d'ailleurs, ça me rappelle un peu la légende de l'Atlantide. Vous savez, cette mythique ville antique qui aurait été engloutie par la mer. Et justement, il existe une vraie cité antique qui a été engloutie. Elle s'appelle Thonis Héraclion et elle se trouve juste à côté de l'Égypte, ici. Et elle a été découverte par hasard il y a une trentaine d'années et il se trouve qu'aujourd'hui, les vestiges de cette ancienne ville se trouvent à plus de 6 mètres sous l'eau. Pourtant, quand elle a été construite il y a 2800 ans, c'était une ville normale, sur la terre ferme, sauf qu'en gros, un jour, il y a eu un énorme glissement de terrain et je suis là, je suis plus là, quoi. On me voit, on me voit plus. Tous les habitants ont été tués sur le coup et aujourd'hui, des archéologues remontent des tas d'objets incroyables du fond de la mer. Ce qui fait que si tout à coup les océans débordent de 10 mètres, plein de villes se transformeront en Nouvelle-Atlantide. Le Havre, Londres, New York seront envahis par plusieurs mètres d'eau. Ça, c'est que quelques villes parmi des centaines, voire même des milliers. Et en vrai, 10 mètres d'eau, ça paraît fou, mais ce n'est pas impossible. Parce que si le réchauffement climatique continue, ça va pas s'arrêter comme par magie en 2100. Non, ça va continuer encore et encore. Et d'ici quelques siècles, les 10 mètres d'eau seraient à notre portée. Et ça pose d'autres problèmes que les inondations. Notamment les problèmes d'érosion. C'est-à-dire quand l'eau se met à fatiguer la terre au fil du temps. Et donc en la fatiguant, la terre se met à s'écrouler. Un peu comme quand vous faites un château de sable et que les vagues se mettent à venir effriter votre château et que tout se casse la gueule. C'est de l'érosion. Et à cause de l'érosion, l'océan Atlantique gagne du terrain tous les ans. Et rien que dans le sud-ouest de la France, la plage se réduit de plusieurs mètres par an en moyenne. Et d'ailleurs, il y a un hôtel qui est célèbre pour ça, et c'est l'hôtel Signal. Et lui, c'est simple, il a été construit à 200 mètres de l'océan. Aujourd'hui, il est plus qu'à 20 mètres. Mais même les endroits en hauteur sont en danger à cause de l'érosion. Comme ces petites maisons en Normandie qui s'effondreront, je vous le dis, dans quelques années. Mais vous voyez, en montant, les océans se mettent aussi à inonder des zones qui se transforment alors en marécages. Bref, la carte de la France, c'est plus la même. Et ça, c'est rien par rapport aux 65 mètres de flotte qui nous attend ensuite. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des inondations de l'Elbe? Alors l'Elbe, c'est une rivière en Allemagne qui déborde régulièrement. Et il y a quelques années, à cause de ce débordement, l'eau était montée de quasiment 8 mètres, ce qui vous donne un bon aperçu si l'océan se débordait de 10 mètres. J'ai peur, mais qu'est-ce que je peux faire? Rien, absolument rien. Hier, ils ont dû évacuer les 2 hôpitaux du coin. 500 malades et bébés à déplacer. Il y a des hélicos, des avions de l'armée, et on vient de recevoir l'ordre d'évacuer à notre tour. J'emporte juste le strict minimum pour vivre, et quelques documents importants. La police doit utiliser la force pour sortir les gens qui refusent de partir de chez eux. Les routes sont détruites, les voitures défoncées, les arbres arrachés et les lignes électriques coupées. Je ne sais pas dans quel état je vais retrouver ma maison. Mais aux États-Unis, par exemple dans le Missouri, il y a déjà eu des inondations encore pires. L'eau était montée alors jusqu'à 15 mètres. 15 mètres, c'est un immeuble de 5 étages. Ce qui a entraîné des milliards de dollars de pertes agricoles et des pénuries alimentaires dans tout le pays. Des dizaines de villes ont carrément même été abandonnées et reconstruites sur des terres plus élevées. Et d'ailleurs, dans cette inondation, il y a eu un petit fait divers, what the fuck, puisqu'un homme a volontairement causé une inondation catastrophique de 60 millions de mètres carrés. En fait, il s'est mis à enlever des sacs de sable qui retenaient l'eau de déborder dans sa ville. À la boulette. Et lui, son objectif, c'était tout simple, empêcher le retour de sa femme qui était de l'autre côté de la rivière. Écoutez, on se moque pas, voilà. Et tout simplement parce qu'il voulait faire la fête plus longtemps. Mais bon, revenons à un truc plus sérieux. Est-ce que vous saviez que 700 millions de personnes vivent à moins de 10 mètres au-dessus de la mer? Ce qui fait que si les océans débordent autant, 700 millions de personnes, au minimum, vont devoir habiter ailleurs. Les ports de marchandises vont être recouverts d'eau, donc le commerce mondial sera dans un sale état, voire même paralysé, ce qui risque de déclencher des crises
économiques et des pénuries mondiales, et vous-même vous ne serez pas épargné. Bref, peut-être que vous voyez un peu plus l'importance de faire en sorte que le réchauffement climatique ne se barre pas trop en couille. Et d'ailleurs, on va parler d'un peu plus de la France et voir ce qui nous arriverait si l'eau débordait de 20 mètres. Si l'eau des océans atteint 20 mètres de plus, la carte du monde ressemblera à ça. À ce niveau-là, l'eau commence sérieusement à s'infiltrer dans les terres, en particulier au nord de la Russie et sur toute la côte est du continent américain. Et pour vous montrer à quel point c'est impressionnant, je vous emmène au Pays Basque. Pas un pays, c'est juste la région basque, c'est au sud-ouest de la France. Et notamment, là-bas, il y a une vague record qui a même droit à son petit nom et qui s'appelle la Bellara. Alors cette vague, elle se forme que de temps en temps selon certaines conditions météo. Et elle peut atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Donc, vraiment un très bel immeuble de 7 étages. Salut, ça farte? Alors ça, pour les surfeurs, c'est cool, mais par contre, c'est moins cool si elle se mettait à recouvrir la terre ferme. Là, vous voyez, une vague gigantesque, beaucoup plus grande que les autres, se met à emporter 2 personnes. Et ce genre d'accident, en vrai, ça arrive assez souvent au Pays Basque. En attendant, avec des océans à plus de 20 mètres, de nouvelles villes sont englouties. Miami, Séville, Dubaï, quasiment tous les Bahamas. Et donc, ce qui veut dire qu'on a encore plus de centaines de millions de personnes qui se retrouvent SDF. Et là encore, j'ai des cas réels à vous raconter. Par exemple, en Ardèche, il y a eu des crues records de quasiment 18 mètres. En fait, pendant un orage, le niveau de la rivière est monté encore et encore. Et à cause de ça, ça a fait près de 50 morts et 28 ponts ont été détruits. Mais un autre exemple, c'est la baie de Fundy, au Canada. Elle détient le record de marée la plus élevée au monde. Alors la marée, comme vous le savez, c'est la mer qui monte et qui descend 1 à 2 fois par jour. Et ça, c'est dû à l'effet de l'attraction de la Lune et du Soleil. Alors généralement, il n'y a que quelques mètres de différence entre la marée haute et la marée basse, selon les endroits. Donc c'est pas énorme non plus. Mais dans la baie de Fundy, au Canada, l'eau monte de beaucoup plus que dans le reste du monde. Et ça monte tellement qu'il y a des touristes qui viennent juste voir ça, et avec un record de marée qui a été de 21 mètres. Regardez la quantité de flotte. Ok, tout ça c'est impressionnant, mais ça n'est rien comparé aux 65 mètres qu'on va se taper maintenant. Alors, avec des océans qui débordent de 65 mètres, le monde commence vraiment à disparaître sous l'eau. Tous les continents sont impactés. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. C'est pas beau à voir, hein. Et là, vous dites, non mais c'est bon, 65 mètres, c'est impossible. Là, ça devient trop fantaisiste. Pourtant, c'est ce qui pourrait nous arriver un jour à cause du réchauffement climatique. En fait, c'est très simple. Imaginez si les températures augmentent au point de faire fondre toute la glace de la Terre, c'est-à-dire tous les glaciers et des calottes polaires, donc par exemple le pôle Nord et le pôle Sud. Eh bien, les scientifiques sont formels, ils ont fait des calculs, et ça fait que le niveau global des océans augmenterait de 65 mètres. On s'entend, c'est un scénario extrême et ça va pas se produire dans 10 ans ni même dans 100 ans. Et là, en vrai, au rythme où ça va, faut prendre des pincettes, mais ça pourrait peut-être mettre 5000 ans. Après, on n'est jamais trop sûr parce que il peut y avoir un truc qui déclenche un autre et donc ça fait des effets de réaction en chaîne qui font que ça peut être beaucoup plus rapide que ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que si ça arrive, les scientifiques prévoient des catastrophes apocalyptiques. Alors déjà, faut comprendre un truc très étrange, c'est que si aujourd'hui toute la glace se mettait à fondre, eh bien la température moyenne de la Terre augmenterait de 12 degrés. Et ça, c'est à cause d'un effet tout bête. Vous aurez remarqué, en été, vous avez moins chaud quand vous portez des vêtements clairs, comme par exemple du blanc. Et vous avez plus chaud quand vous avez des habits sombres, comme par exemple du noir. Parce qu'on le dit toujours, le noir ou les vêtements sombres, comme du bleu, ça absorbe la chaleur du soleil, et donc ça fait que vous vous mettez à bouillir plus facilement. Alors que le blanc, ça la repousse. Comme la neige. Eh bien, pour la Terre, c'est pareil. La neige et la glace vont renvoyer la chaleur du soleil parce qu'elles sont blanches. Sauf que si elles se mettent à fondre, eh bien, ce sera plus de la neige qu'on aura à la place, ce sera de l'eau. Et l'eau, c'est du bleu foncé, et comme elle va recouvrir davantage la planète, ça fait que la planète se met à absorber plus facilement la chaleur du soleil, au lieu de simplement la renvoyer. Donc, les températures globales augmentent. Concrètement, c'est comme si la Terre se mettait à porter un t-shirt noir. Et là, en débordant de 65 mètres, l'océan Atlantique fusionne avec le fleuve Amazon. Mais aussi toute la côte est de l'Amérique du Nord est sous l'eau. Pour vous donner une idée des dégâts, regardez cette vidéo qui a été filmée aux États-Unis. Alors déjà, là-bas, même aujourd'hui, la montée des eaux détruit des maisons. Alors imaginez avec 65 mètres, ce serait des millions de baraques qui seraient complètement finitées. Visualisez, vous êtes à New York, debout sur la Statue de la Liberté. Ça paraît haut. Pourtant, à notre échelle, avec 65 mètres de débordement de l'océan, vous seriez sous le niveau de l'océan. Il resterait alors plus que quelques grands buildings qui dépasseraient de l'eau. Et encore, en vrai, ils tiendraient pas longtemps, parce que, comme vous le savez, il y aura les vagues qui vont les fragiliser, il y aura tout le sel de la mer qui va abîmer le béton et l'acier et qui va finir par tout faire rouiller et faire se casser la gueule. Donc, New York, terminé. D'ailleurs, il y a des exemples très récents de villes entières qui ont été englouties, donc on verra après. Bref, en France, l'océan Atlantique recouvre maintenant une bonne partie du territoire. La Bretagne devient quasiment une île. Voilà, là, si les Bretons, vous voulez votre indépendance, c'est maintenant. Certaines villes qui étaient bien au sec dans les terres se retrouvent maintenant à 2 pas de l'eau. Toutes les personnes qui habitent
habitent sur la côte ont tout perdu et elles doivent partir ailleurs. En fait, on peut comparer ça à l'accident du barrage de Malpasset. Malpasset, c'est un barrage dans le sud de la France vers Fréjus. Et il y a 60 ans, eh bien voilà, ça craque et ça s'effondre en pleine nuit. Et une vague alors de près de 40 mètres de haut s'engouffre dans la ville en dessous. En quelques instants, l'eau entre partout et elle tue les gens dans leur sommeil. Plus de 150 immeubles sont détruits, 1000 hectares de terres agricoles sont ravagés. Et les dégâts sont estimés à 4 milliards d'euros. En tout, cette catastrophe a fait près de 400 victimes, en plus de tous les blessés et de toutes les personnes encore vivantes qui ont tout perdu. Et ça, c'est l'une des catastrophes les plus meurtrières du XXe siècle, chez nous. Alors imaginez la même chose, mais dans tous les endroits du monde, au bord de la mer. Par exemple, la Belgique, c'est simple, elle est à moitié recouverte par la mer. Et elle est assez chanceuse, puisqu'il y a des pays entiers qui ont disparu. Les Pays-Bas, n'en parlons plus, le Bangladesh, c'est finito. Ce qui veut dire qu'au compteur, on peut compter quelques centaines de millions de victimes en plus, avec des noyés, des gens à la rue, des réfugiés climatiques de partout dans les pays à côté. Et si vous avez la chance de ne pas habiter dans des zones inondées, faut pas non plus faire les malins, parce que ce qui nous attend juste ensuite, c'est des océans qui débordent de 524 mètres. Bon, avec 524 mètres, là c'est un nouveau cap. Donc là vous voyez, c'est à 65 mètres de flotte, et là en passant à 524, c'est pas pareil. Mais à ce niveau-là, faut être quand même clair, il n'y a plus assez d'eau sur Terre pour que les océans puissent aller aussi haut. Et là vous allez vous dire, mais putain, mais Chris, du coup, elle vient d'où toute ta flotte? C'est pas possible. Eh bien en vrai, si c'est possible. Et pour ça, il faut remonter aux origines de la vie sur Terre. Parce que selon certains scientifiques, l'eau a toujours été là depuis la formation de notre planète, mais selon d'autres, au tout départ, la planète Terre était juste une boule de roche et de magma en fusion, et l'eau est arrivée, elle a été apportée grâce à des météorites de glace et qui se sont crachés sur notre planète au cours de plusieurs millions d'années. Donc en vrai, c'est un scénario qui est possible, bien que quand même un petit peu improbable, mais si on a des comètes de glace qui viennent se cracher sur Terre, eh bien ça fera monter le niveau de l'océan. Et donc imaginons à partir de là, s'il y a suffisamment de comètes, les océans peuvent monter de 524 mètres. Et là, si vous passez la tête du côté de New York, à cette hauteur-là, il n'y a plus qu'un bout d'antenne qui dépasse. Et ça, c'est le sommet du plus grand building de la ville, le One World Trade Center, et qui mesure, lui, 541 mètres. Et du côté de la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa à Dubaï, c'est un peu mieux. Là, la plateforme d'observation pour les touristes est à 555 mètres de hauteur, donc on est encore au sec. Mais tout le reste de la ville, autant vous dire que il n'y a plus grand-chose. À Paris, par contre, on est moins chanceux, puisque l'endroit le plus haut, c'est la Tour Eiffel, et ça fait 330 mètres. Donc désolé les Parisiens, mais même si vous êtes bon en plongée, vous ne descendrez pas tout en bas. Et il faut vraiment vous imaginer, là, Paris, c'est qu'à 35 mètres en moyenne d'altitude, ce qui fait que même si vous êtes le recordman absolu de plongée en profondeur, vous ne pourrez pas descendre jusqu'au niveau de Paris. Parce que le record est de 214 mètres de profondeur, et Paris, là, à ce niveau-là, est à beaucoup plus que ça sous le niveau de l'océan. Sans même parler de la pression qui est catastrophique. Parce que si vous avez la malchance de vous trouver au niveau du sol parisien, vous ressentez une pression due à l'eau d'à peu près 50 kg par centimètre carré de peau. On a fait le petit calcul avec l'équipe pour s'amuser. C'est comme si vous deviez supporter le poids d'une centaine de tracteurs sur votre corps. Et regardez à quoi ressemble la nouvelle carte de l'Europe. Les montagnes sont devenues des îles, le Massif central, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées. Et dans le monde, l'eau recouvre désormais plus de 50% des endroits qui sont normalement au sec. La majorité des villes de la planète sont détruites et englouties. Autrement dit, là, c'est plus des millions, mais des milliards de personnes qui se retrouvent maintenant sous l'eau. Et il y a des grosses probabilités que vous en fassiez partie. Après, peut-être que vous avez réussi à rejoindre une montagne pour vous mettre en sécurité. Mais restez attentifs puisque on n'est pas au bout de nos surprises. Et si j'ai pris 524 mètres de débordement de l'océan, c'est pas par hasard. Puisque un jour, les océans ont déjà atteint cette hauteur, avec l'un des plus grands tsunamis de l'histoire. Et ça s'est passé il y a pas si longtemps, c'était en 1958, dans la baie de Lituya en Alaska. Et ce jour-là, un certain Howard Ulrich va pêcher en bateau avec son fils dans la baie. Et tout à coup, leur bateau est secoué dans tous les sens. Parce qu'un séisme de magnitude 8, donc énorme, se déclenche à seulement quelques kilomètres d'eux. Et ils vont alors voir le truc le plus fou de leur vie. Un morceau de montagne tombe dans la mer sous nos yeux. Ça fait une grosse explosion dans l'eau, comme dans les films. Et là, une vague immense, aussi haute qu'une montagne, commence à nous foncer dessus. Elle est sombre, verticale comme un mur, avec des arbres et des blocs de glace qui dépassent. Je me dis, c'est la fin, tu vas pas t'en sortir vivant. Mais on est de l'autre côté de la baie, on a peut-être une chance. Alors j'allume le moteur du bateau et je fonce droit vers le tsunami. Alors oui, vous avez bien entendu, il fonce vers le tsunami. Et en fait, quand la vague arrive, le bateau est soulevé dans les airs à des dizaines de mètres de hauteur. Et contre toute attente, eh bien le bateau glisse jusqu'en haut de la vague et redescend de l'autre côté. Et là, Howard et son fils survivent. Malheureusement, aucun des autres pêcheurs sur place n'aura survécu. Et ce tsunami a rasé tout ce qui était en dessous de 525 mètres d'altitude. Non seulement les arbres ont été arrachés, mais le sol lui-même a été mis à nu jusqu'à la roche. Et encore, ça c'est pas grand-chose comparé à une autre catastrophe qui s'est passée en Chine, qu'on va voir dans le prochain scénario.
Si nos océans débordent de 4800 mètres, la quasi-totalité de notre monde est sous la flotte. Regardez ce qu'on avait juste avant à ce qu'on a maintenant. Donc ça ressemble de plus en plus à cette boule, mais on n'y est pas encore. Et pour en être arrivé là, eh bien imaginez qu'il y a encore plus de comètes de glace qui viennent se cracher sur Terre, mais des grosses comètes qui apportent encore plus d'eau. Résultat, avec 4800 mètres d'eau, les océans arrivent jusqu'en haut du Mont Blanc. Alors pour être plus précis, le Mont Blanc il mesure 4809 mètres, donc il reste encore un petit morceau de sommet qui dépasse de pas beaucoup. Mais il est tellement petit que honnêtement, on le verrait même pas sur une carte du monde. Et on peut pas dire que là, à ce niveau-là, ce soit un lieu qui soit propice à notre survie. Parce que le sommet du Mont Blanc, là, c'est juste de la caillasse. Alors déjà, si vous avez déjà survécu jusqu'à là, bravo. Félicitations, hein, je sais pas quoi te dire. Bravo pour ce que tu as fait. Et voilà. Mais maintenant, réfléchissons à la suite et aux conséquences. C'est-à-dire comment manger, boire, dormir, vous chauffer. Mais nous reviendrons sur ça plus tard. Je ne vous le précise pas, mais votre ancien logement est désormais recouvert par des milliers de mètres d'eau. Et avec cette hauteur-là d'océan, toutes les villes du monde sont sous le niveau de la mer. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble une vraie ville sous l'eau, il existe des exemples assez récents. Là, non, je parle pas de cités englouties depuis des lustres. Non, il y a bien des villes et des villages qui ont été engloutis sous l'eau il y a juste quelques années. Ce qu'on appelle en fait des villes sacrifiées pour créer des barrages ou des réserves d'eau à la place. Et dans ces endroits, avec toute cette eau, la nature a vite fait repris ses droits. Donc si vous avez oublié votre poisson rouge dans la baraque, vous en faites pas pour lui. Mais bon, dans le reste du monde, il y a encore quelques sommets de montagne qui sont au sec, par-ci par-là. Par exemple, le Kilimandjaro en Afrique, qui émerge encore de l'eau. Et c'est pas les seuls. Par exemple, en Amérique du Sud, il y a toute la chaîne des Andes qui est encore au-dessus de l'eau. Ou alors du côté de l'Asie, il y a la zone du Tibet et de l'Himalaya qui est encore au sec. Et c'est les derniers endroits sur Terre où il reste suffisamment d'espace pour vivre. Et ça paraît ouf, mais la zone qui dépasse encore des océans est plus grande que la France. Alors il n'y aura pas assez pour loger des milliards d'habitants là-dessus, faut être clair, et ça vous fera peut-être penser au film 2012, puisque dans ce film un peu catastrophique, je vous cache pas, il y avait des tsunamis géants qui se mettaient à recouvrir la surface de la Terre. Et dans le film, ils avaient trouvé une solution en atterrissant du côté de l'Himalaya. Mais bon, le bilan était pas terrible, il y avait plus que quelques milliers de survivants sur Terre, un peu comme avec l'Arche de Noé. Et donc, que ce soit dans le film ou même dans notre scénario, à ce niveau-là, 99% de la population meurt noyée. Et là, si vous pensez que 2012 était trop catastrophique pour que ça puisse arriver en vrai, pas tout à fait. Il existe un cas dans le monde où ça s'est passé presque pareil, et c'est l'effondrement du barrage de Bangqiao en Chine. Ça s'est passé il y a à peu près une cinquantaine d'années à cause d'une tempête terrible dans la région, qui a été due avec le passage d'un typhon. Là, il se met alors à pleuvoir énormément, jusqu'au moment où le barrage ne tient plus, il se craque et il s'effondre. Mais ça, c'est que le début, puisque à cause de l'effondrement de ce barrage et de toute l'eau qui se déverse, par effet domino, il va y avoir 61 autres barrages qui vont craquer et exploser à leur tour. Résultat, 85 000 personnes meurent sur le coup et presque 6 millions de bâtiments sont en miettes. Au passage, d'ailleurs, l'inondation dégomme tous les champs de la région et déclenche une famine apocalyptique. Résultat, par effet rebond, 150 000 personnes meurent de faim dans les mois suivants. Bref, si les océans débordent de 4800 mètres, ce sera la même catastrophe sur toute la planète, mais en pire. Et si vous pensez que la situation ne peut pas être pire, vous n'avez pas encore vu ce qui nous attend. Eh bien ça y est, les océans débordent maintenant de 8850 mètres. Ça devient de moins en moins marquant, mais regardez la planète avant et maintenant ce qu'elle est. Et pour en arriver là, il a fallu vraiment des grosses comètes de glace qui se sont crachées sur Terre. L'eau a continué à monter jusqu'à dépasser la plus haute montagne du monde. Et donc du coup l'Everest qui mesure 8849 mètres. Autrement dit, maintenant, on peut le dire, la planète est vraiment bleue. Elle est complètement recouverte d'eau à 100%. Après, si vous allez au sommet de l'Everest, vous avez encore pied, mais vous avez 1 mètre d'eau. Quoi qu'il en soit, qu'importe où vous allez, il n'y aura que de l'eau à perte de vue, à droite, à gauche, en bas. Et vous risquez de croiser énormément de trucs qui flottent, des troncs d'arbres, des débris, mais aussi des cadavres. La quasi-totalité de l'humanité vient de mourir noyée. Probablement à ce niveau-là, il doit rester encore quelques millions de survivants, d'êtres vivants, sur des radeaux et sur des bateaux. Sur les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, là, on a divisé par 1000 au bas mot la population. Et imaginez si vous trouviez au fond de l'eau, la pression serait devenue colossale. Si on prend par exemple Paris, qui est maintenant à près de 8800 mètres sous l'eau, la pression est alors de quasiment 1000 bars. Et 1000 bars, pour vous le représenter, c'est comme si vous aviez l'équivalent d'à peu près 140 baleines qui vous écrasaient tout en même temps, dû à l'énorme colonne d'eau qui est au-dessus de vous. C'est un poids gigantesque et pourtant, c'est pas le max qu'on peut atteindre, mais ça je vous le réserve pour la fin. En tout cas là, sans terre ferme, vous êtes condamné à errer sur l'eau, tel un naufragé, pour l'éternité. Mais après, tout n'est pas foutu. Si vous inspirez de Poon Lim, vous pouvez survivre. Et c'est un marin chinois qui a passé 133 jours seul sur un radeau. La nuit,
Je m'attachais au radeau pour ne pas tomber à l'eau. Pour boire, je récupérais l'eau de pluie avec un morceau de tissu tendu et un bidon. Pour manger, j'ai fabriqué un hameçon à partir d'un clou et d'un morceau de lampe torche. Comme fil de pêche, j'ai défait un bout de tissu pour utiliser le fil de chanvre. Pour découper les poissons, j'ai taillé un couteau dans une boîte de conserve. En fait, le moindre petit élément devient super utile. Alors aujourd'hui, l'US Navy enseigne carrément cette histoire à ses nouvelles recrues. Après, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Vous pouvez aussi prendre l'exemple sur le film Waterworld, où dans ce film, ça se passe dans un futur où la Terre est recouverte d'eau, et les humains vivent principalement sur de grandes îles artificielles qui flottent, qu'ils ont fabriquées avec des bouts de bois, de ferraille ou même de cordes de récupération. Et ça leur permet d'être beaucoup moins agités par les vagues. Parce que le mal de mer est dû au fait que l'endroit sur lequel vous êtes se met à tanguer. Et ce tangage, ça nous fait un peu tourner la tête. Mais c'est pas obligé forcément de tanguer sur l'eau. Il suffit de créer un truc beaucoup plus gros que les vagues, et donc les vagues se transformeraient en vaguelettes, et ça fait que du coup on serait super stable, et on aurait l'impression d'être sur la terre ferme. Malheureusement, je suis pas sûr que ce soit suffisant dans notre scénario. Parce que, avec 8850 mètres d'océan en plus, les conditions climatiques seraient catastrophiques. Déjà, il se mettrait à pleuvoir très très souvent, à cause de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Parce que l'eau des océans s'évapore, ça forme des nuages qui se mettent alors à pleuvoir et à redevenir l'eau des océans, et ainsi de suite. Et donc là, comme les océans sont beaucoup plus grands et prennent plus de place qu'avant, il y a beaucoup plus d'évaporation. Surtout que là, comme la planète est recouverte d'eau, la température globale est plus élevée. Un peu comme si vous aviez mis un drap noir sur vous en plein soleil. Et là, attendez-vous à affronter des déluges les uns à la suite des autres. Mais il y a encore plus grave, parce que là, c'est devenu le bordel dans les masses d'air chaud et froid. Alors, en temps normal, nos températures sont à peu près équilibrées grâce à des systèmes complexes. Et les océans, faut un peu les voir comme des sortes de tapis roulants. Et ils redistribuent la chaleur et le froid entre les équateurs et les deux pôles. Ce qui fait d'ailleurs que c'est grâce à ça qu'en France, il fait beaucoup moins froid qu'au Québec. Au Québec, je vous le dis, la plupart des mois dans l'année, il y a de la glace, il y a de la neige, alors que le Québec est plus bas en latitude que Paris. Et si la France n'est pas sous la glace la plupart du temps, c'est grâce à son emplacement et les courants océaniques, en gros. Sauf qu'avec toute l'eau là qui est grimpée, les tapis roulants sont tombés en panne. Ça provoque alors des grosses variations de température et surtout des méga tempêtes. Imaginez des ouragans qui peuvent mesurer des centaines de kilomètres de long, des vents pouvant atteindre plus des 200 km/h et des vagues moyennes de 30 mètres dans la gueule. Alors tout ça est bien flippant, mais je vous réserve le meilleur pour la fin. Là, je pousse le concept à l'extrême avec cette fois-ci des océans qui débordent de 100 km. Bref, si vous êtes toujours en vie, vous avez maintenant 100 000 mètres de flotte sous les pieds. 100 000 mètres, c'est 10 fois plus que l'altitude où les avions de ligne volent en temps normal. C'est 9 fois plus que la fosse des Mariannes qui est l'endroit le plus profond de la Terre, et on pourrait empiler 11 Everest les uns sur les autres sans qu'ils atteignent la surface. Et aussi fou que ça puisse paraître, dans notre galaxie, il existe des planètes qui ressemblent à ça. Des planètes entièrement recouvertes d'une gigantesque couche d'eau, et on les appelle les planètes océans. Et donc là, la Terre ferait désormais partie du palmarès. Vraie planète bleue, quoi, j'ai envie de dire là. Et en vrai, elles sont pas si rares que ça. Des chercheurs découvrent pas mal de potentielles planètes océans, des petites comme des géantes. Et dans l'eau, il y en a justement une qui possède des océans profonds de 100 km. Elle a un nom à coucher dehors, LHS 1140. Et après, il existe un endroit beaucoup plus proche de nous qui y ressemble, et il s'agit de l'une des lunes de Jupiter qui s'appelle Europe. Alors Europe, c'est une lune de glace, et selon les astronomes, si on était capable de percer la couche de glace, on trouverait des océans qui feraient près de 100 km de fond. D'ailleurs, dans les hypothèses un peu folles, on imagine qu'il puisse y avoir des formes de vie folles qui pourraient se cacher à l'intérieur. Mais faudrait y aller pour s'en rendre compte. En tout cas, les planètes océans sont des endroits extrêmes pour plusieurs raisons. Et ça, c'est ce qu'a découvert l'un des chercheurs les plus connus dans le domaine. Sur K2-18b, par exemple, on a identifié des quantités énormes de vapeur d'eau à la surface. C'est un peu comme si les océans étaient recouverts par d'immenses nuages. Parfois, c'est l'atmosphère qui est hyper dense. D'une part, ça retient plus la chaleur. En surface, l'eau des océans peut atteindre 200 degrés. Et d'autre part, ça crée une pression atmosphérique énorme à la surface. C'est cette pression qui permet à l'eau de ne pas bouillir et s'évaporer malgré la température. Dans ces conditions, les humains seraient totalement cuits et écrasés. Donc s'il y a de la vie sur ces planètes, elle serait très différente de celle sur Terre. D'ailleurs, sur Terre, tous les êtres vivants tels qu'on les a connus sont sans doute morts. Mammifères, oiseaux, poissons, ils ne pourraient pas résister aux changements extrêmes qu'on va voir. Après, la vie trouverait sans doute son chemin et s'habituerait à ça. Elle évoluerait. Comme par exemple les poissons des profondeurs, comme celui-là ou celui-là. D'ailleurs, en parlant de profondeur,
sur notre nouvelle planète Terre, on pourrait trouver une étrange matière au fond des océans. Une étrange matière qui recouvrerait toutes les profondeurs. Et on appelle ça de la glace amorphe. Alors à l'œil nu, si vous pouviez plonger autant, ça ressemblerait à de la glace tout à fait banale. Pourtant, on ne peut pas la trouver sur Terre. Parce que cette glace se forme à très haute pression. Normalement, vous le savez, la glace, elle flotte parce qu'elle est plus légère que l'eau. Mais là, dans ces cas-là, elle serait beaucoup plus lourde. Mais après, soyez lucide. Si on vous téléporte là, au fond de cet océan, vous n'avez même pas le temps d'ouvrir les yeux. Vous êtes écrabouillé par les 100 km d'eau au-dessus de vous en une fraction de seconde. Hein ? C'est comme si 1400 baleines vous écrasaient en même temps, ou même 18 tours Eiffel. Et ça, ce serait que le début des conséquences sur notre planète. Après, vous dites, ce serait comme Interstellar avec la vague de 1200 mètres de haut. Là, non, hélas. Ces vagues, ce sont plus des sortes d'énormes marées qui sont provoquées par la force d'attraction du trou noir. Donc là, c'est dans le film Interstellar, il y a un trou noir à côté, nous, c'est pas le cas. Par contre, sur notre nouvelle planète bleue, bien bleue, les changements de température sont beaucoup plus violents. Et on pourrait alors imaginer qu'elle se mettrait à varier de plusieurs dizaines de degrés en quelques instants. Le vent est beaucoup plus violent, les pluies diluviennes sont constantes, les tempêtes et les ouragans sont géants et plus fréquents et plus violents. Le poids de toute cette masse d'eau déforme carrément la croûte terrestre. On a alors des plaques tectoniques qui bougent et qui entrent en collision, ce qui déclenche des méga-éruptions volcaniques sous l'eau, des failles sous-marines se forment et surtout ça entraîne des tremblements de terre comme jamais on en a connu. Et en vrai, il n'est pas si impossible que ça, que à cause de ces séismes sous-marins, on ait des vagues qui atteignent les kilomètres de haut, comme dans le film Interstellar. À cette étape-là, la vie sur Terre est plus possible, mais il reste encore quelques personnes qui peuvent continuer à vivre et apprécier notre nouvelle planète bleue qui se trouve pas sur Terre ni même dans l'eau, mais dans l'espace. Et plus exactement dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui vole autour des 400 km au-dessus de la Terre. Ils vont pas faire long feu parce qu'ils ont besoin de ravitaillement de la Terre et là ils l'auront plus, mais ils pourront apprécier le spectacle pour le temps qu'il leur reste. Hein ? Bref, merci encore, n'oubliez pas de cliquer sur le lien Rhino Shield en description pour en savoir plus sur leur nouvelle coque Circular Next. Et sur ce, à la prochaine vidéo, nous. Bye bye.